Ok. Salut, c'est Baboun. Allez, comme je vous avais dit, j'ai un autre colis que j'attendais. C'est bon, c'est parti. Hein. C'est un gros truc, c'est bon, ça va être... Alors, voilà ce que j'attendais. Des pneus pour changer. Alors, ça, c'est du lourd. Ah, c'est pas des picots. Je pensais que quand j'ai vu la photo, je pensais que c'était des picots. C'est pas grave. Ça ressemble beaucoup. Hein. Regarde-moi ça. Des pneus de Truggy. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Regarde un peu. Pouf. Hop, tu fais le point ou bien? Hop, voilà. C'est des gros machins quand même. Hein. C'est des gros machins. C'est en attendant que Asile il passe sa commande là. Et ça c'est les pneus de Truggy et c'est pas encore des picots, c'est des petits carrés. Mais bon, ça doit ressembler pas mal quand même. Et ça va être bien sur le Vorza, je pense. De toute façon, je vais essayer un petit peu tout sur le Vorza comme pneu. En 4S, parce que c'est une tuerie en 4S. Hein. Tu fais ce que tu veux sur un terrain en 4S. En 6S, tu l'envoies en l'air. C'est pas... Si, c'est marrant. C'est pas utile. Mais rien n'est utile, hein, de toute façon. Et par contre, en 4S, c'est super maîtrisable. Il faut un petit peu d'entraînement, il faut connaître la piste. Mais ils sont sympas, hein. Ils sont sympas, ceux-là. Puis la gomme est assez tendre. Donc pareil, hein, faut coller tout ça, mais ça peut être pas mal. Donc ça c'est pour le HPI Vorza. Je vais essayer quelques configs et puis après je pense que je le vendrai. Le HPI Vorza, c'est vraiment réservé pour la compète, la piste. Pas trop, j'ai pas trop de terrain, à moins que je m'inscrive dans mon club à côté de chez moi. On verra. Oh ah ouais, attends, il y en avait deux. Hein. Ah ouais, il y en a deux. Et c'est quoi dans le fond? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ah oui. Évidemment. J'avais plus de clés. Bien sûr que si, j'avais des clés. Mais je les trouvais jolies. Regarde ça. Une petite tête 17 pour démonter les pneus. Et là, oui, c'est ça. Et t'as des empreintes, en fait, ici. Alors, je sais plus, je crois que c'est du... Toi, t'as une double empreinte ici. Je sais pas si ça va se voir. T'as une double empreinte, là. Et t'as une empreinte ici. Et... Alors, je sais plus, c'est du... Ah bah, attends, voilà, non. Ah oui, et puis tu peux mettre des plugs. Ah oui, regarde. Et oui, en plus, tu peux mettre... Bouge pas. Quand tu fais de la soudure... Il y avait ça aussi qui était sympa. Tu peux mettre une XT90 de ce côté et tes plugs de l'autre côté. Et là, tu peux mettre des pins. Je sais pas pourquoi. Mais bon, je l'ai trouvé sympa. Et puis, l'indétrônable. Oh là, ouais, mais celle-là, je l'ai jamais vue. La petite clé. Hop. Une de plus. Il faudrait peut-être que j'en mette dans ma caisse à outils. Ah, c'est marqué en plus dessus. Ça, c'est du 7. Bah tiens, celle-là va aller dans les caisses à outils. Et celle-là, bon, dans la caisse à outils. Allez, zou. Alors ça, je l'ai pris vraiment parce que j'en avais super besoin. T'imagines bien. Et j'ai pris ça. Alors, attends. Qu'est-ce que je vous fais voir? Regarde, c'est tout plat. On va le garder pour la fin. Et j'ai pris ça. Ouais, je sais, si tu veux voir, t'avances la vidéo. Hein. Comme tout le monde, hein. Moi, je fais ça. Le mec qui dit, attends, je vais ouvrir ton carton. Attends, je te fais pas voir. Attends. J'avance et puis, bah voilà, comme tout le monde, hein. Tu vois ce qui se passe. Red Spider. Alors, ouais, c'est ça. Donc ça... C'est encore un gadget. Hop là. Bon, t'imagines bien. Je commence à connaître un petit peu la chaîne. Donc, c'est un gadget que je vais assembler. Et on va le faire ensemble. Je vais juste vous le présenter comme ça, en fait, hein, pour l'instant. T'as un plateau
hop, qui doit être le plateau inférieur. Tu dois avoir un plateau intermédiaire. Ça, c'est de la mousse avec du double face qui peut-être se met ici ou ici, je ne sais pas encore. Faut que je regarde. Et tout un tas de pièces. Et normalement, cette machine assemblée... Alors, ce qui m'étonne, c'est que je ne vois pas ce que je pensais voir. Là, c'est des vis, une autre toise. Ça peut servir. Ah, c'est peut-être ça qui fait office. C'est peut-être ça. En fait, il y a une petite molette là, qui doit aller là-dessus, je pense. Ouais. Ça doit se monter là. Et écoute, de toute façon, il faut que je regarde. Il n'y a pas de doc, il n'y a rien. Je te promets. Moi qui n'ai pas l'habitude de lire les docs, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Hein. Nada que chihuahua. Il n'y a que dalle. Hein, donc tu reçois ça, tu te démerdes. Et en fait, ça, c'est un petit... Ça, c'est... Bon, écoute, je verrai. Je vais me débrouiller, je vais trouver, mais on fera le montage ensemble. Je vais regarder un petit peu sur le net, et puis voilà. Et en fait, ça, c'est pour coller tes pneus. Alors, oui, j'en ai plein à coller. Vous avez vu la vidéo d'avant ou pas? Mais dans la vidéo d'avant, j'avais également des pneus que j'ai reçus. Et ça, c'est une machine à coller les pneus. Alors, pas une machine à coller les pneus. J'exagère un petit peu, hein. C'est une machine pour t'aider à coller les pneus. Normalement, si j'ai tout bien compris, tu mets ton pneu dessus, tu as une pièce qui rentre dans le pneu, en fait, et qui te l'écarte un petit peu de la jante. Et tu le fais tourner. Et tu mets ta colle. Et voilà, et il tourne comme ça, et tu mets ta colle, tu mets ta colle, tu mets ta colle. Alors, il faut faire un petit marquage, hop, et quand tu arrives au marquage, tu arrêtes, et ton pneu est collé entièrement. Alors ça, c'est la théorie. D'accord? Et la pratique, eh ben, on verra plus tard. Mais ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. J'en ai plein à coller. Alors je suis pas sûr que ce genre de pneu ça passe. Hein. C'est fait pour les pneus de 1/8e et 1/10e. Ça c'est bien marqué sur la notice. Donc moi j'avais pris ça pour essayer pour les pneus de 2 chevaux. Mais d'abord je vais essayer sur les pneus où je vais faire le cochon. Et on verra après sur les pneus que je veux garder propres. Ok? Et vous êtes prêts? Papa! J'ai trouvé encore des autocollants Ricard. Mais alors ceux-là vraiment pas cher, mais je vois pas pourquoi il y a tout un tas de bordel. En fait, moi j'ai juste commandé ça quoi. Le reste, c'est quoi ça? Ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Ben oui. Regardez, enfin je sais pas si tu le vois. En contre-jour, en fait, tu as juste la découpe du Ricard qui est fait. Le reste, c'est... t'as un code barre, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Il y a une perte monstrueuse, là. Voilà, j'ai trouvé ça. Bon, c'est pareil, hein, c'était 80 centimes, le truc. Hein, donc, je me suis dit, allez, 2 de plus dans ma collection, ça me fera pas de mal. Ok? Allez. Sur ce, je vous laisse les amis, et puis je vous dis à très bientôt, parce qu'on est le week-end. Alors là, les vidéos, là, j'ai des temps très courts. On est le week-end, jeudi prochain, c'est le Val d'Argent. C'est le SAM 68. Donc voilà, il me reste ce week-end pour préparer mes voitures. J'espère que j'ai tout ce qu'il me faut. Et puis voilà, ça va le faire. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Tchuss.